Oyez, oyez, oyez. J'espère que ça guette, on se retrouve dans une nouvelle vidéo culturelle et aujourd'hui ça va être un compte rendu culturel. On va commencer avec la catégorie livre qui va être assez courte parce que je vais être franche, je suis en train de me remettre à la lecture mais j'ai pas lu énormément de livres. Donc je vais tout simplement te parler de Webtoon. Webtoon c'est une application gratuite où tu peux lire gratuitement des BD, mais des BD façon un peu, alors Webtoon tu t'attends que ce soit un peu façon cartoon, mais c'est aussi parfois façon manga et je vais plus particulièrement te parler de Midnight Poppyland qui est une BD, un manga comme on veut, que je suis en train de lire et que j'aime beaucoup. Je pensais pas accrocher en fait, je me dis ouais les pubs c'est juste des pubs, même si des fois les pubs me donnaient envie. Et d'ailleurs les pubs ça marche très bien parce qu'après tu fais ton mouton, mais j'aime bien de moi-même, j'aime pas... Enfin je dis pas que j'aime bien parce que justement on en parle dans les pubs c'est trop bien et j'aime bien parce que je suis le mouvement, mais j'aime énormément cette BD. Cette BD raconte simplement l'histoire de Poppy qui se rend compte que en fait son mari est un peu est un peu pas cool parce qu'il la trompe et elle supporte pas ça, donc elle se casse. Lui il supporte pas trop qu'elle se casse, mais elle se casse et elle va simplement, sans le vouloir, rencontrer la route d'un garçon. En fait, elle va aller habiter en ville pour son travail, donc se rapprocher, et puis elle se retrouve dans un petit buis logé par une, enfin, loué pardon, par une logeuse. Et voilà, c'est un peu, bon, la petite ville, voilà, comme ça, c'est pas le truc le plus cool et le plus cosy, mais elle s'y sent bien, elle se sent chez elle. Puis elle s'en fout de ne pas se sentir forcément en sécurité, parce que ce qu'elle veut, elle, c'est braver le monde et montrer qu'elle est là et qu'elle est forte aussi, parce que du coup maintenant elle doit se débrouiller toute seule. Et surtout montrer ce qu'elle vaut en termes même professionnels, quand même je trouve en tant que femme. Et elle a rencontré le chemin d'un garçon qui va beaucoup revenir et elle va se rendre compte que ce garçon qu'elle a rencontré par hasard et dont elle savait pas trop ce qu'il lui voulait, et ben ce n'est pas un garçon très fréquentable et pourtant elle va être amenée à se fréquenter pour diverses raisons. Vont-ils sortir ensemble? Ne vont-ils pas sortir ensemble? Va-t-elle réussir à le faire changer? Ça, tu le sauras en lisant Midnight Poppyland sur Webtoon, mais je ne pouvais pas ne pas t'en parler, j'avais envie de te parler. D'ailleurs, je ne connais pas cette application, elle est gratuite et chaque livre que tu lis dessus est gratuit. Je crois qu'il y a une petite partie payante, ça permet sûrement de soutenir les artistes. Bon, après, tu as tout et n'importe quoi, je vais avouer. Autant tu as des bons artistes qui te font de bonnes BD, de bons mangas. Et autant t'as des artistes, ils vont juste faire des trucs avec des smileys parce qu'ils se sont dit n'importe qui peut publier dessus, moi je vais publier, mais c'est pas vraiment les trucs qui cassent trois pattes à un canard. En tout cas c'est tout pour ma lecture, j'ai pas lu grand chose, j'ai lu un petit livre sur les remèdes naturels. Je sais pas si c'est le genre de truc qui t'intéresse, mais moi ça m'intéresse beaucoup. Nous allons passer à la catégorie musique et je vais te faire mes dernières petites écoutes musicales. Pour ça je me suis munie d'une petite playlist de mes dernières écoutes musicales. La première chanson, qui est une des chansons que j'ai beaucoup écoutées, ça c'est à cause de ma vibe Cottagecore, Goblin Core. Il s'agit de The Slider Poetry King de The Oh Hello. Voilà, c'est le groupe qui s'appelle The Oh Hello. Et c'est une chanson que j'aime énormément, j'aime beaucoup leurs chansons qu'ils font, surtout pour l'album qui s'intitule Dear Wormwood, je vais y arriver. Et c'est vraiment un groupe que j'ai découvert et que j'aime beaucoup. Pour moi c'est un peu une vibe à la Lumineers ou à la Passenger. Sachant que Passenger de base était un groupe et je crois que le mec s'est retrouvé tout seul parce qu'elle a sorti le premier album. Les autres membres ont dit ah bah en fait bah nous on quitte le groupe et tu te retrouves tout seul, voilà, faire la promo d'un album d'un groupe mais tout seul, voilà, et tu deviens un chanteur solo et puis un groupe mais tu t'appelles toujours Passenger. Bref, c'est une chanson que j'ai beaucoup écoutée et que j'aime énormément. Deuxième chanson que j'ai beaucoup écoutée, il s'agit de Pourtant de Théa, qui est une chanson que j'aime énormément. Je pensais pas autant aimer cette musique là, mais j'aime énormément. Théa est une artiste que j'ai découvert grâce à Missy Yeye, qui sont deux superbes artistes, hein, toutes les deux, je les aime beaucoup. Et cette chanson, je l'écoute énormément.
et je pensais pas qu'une chanson pouvait autant me faire des effets, enfin d'émotions, autant me dégager des choses, et que j'allais autant écouter cette chanson là. Mais je l'aime beaucoup. Si tu connais pas, elles sont sur YouTube, donc je te laisse aller checker leur YouTube, Théa ou Mrs Yeye. Et en parlant de Mrs Yeye, elle a repris une chanson de Youngblood qui s'intitule Mars, qui est une chanson que Youngblood avait écrit suite à un de ses concerts, parce que c'est quelqu'un qui se veut très libre. Je crois qu'il a annoncé qu'il était bisexuel, et il veut en fait partager la liberté du fait que tu peux être ce que tu veux, sois juste toi-même, viens comme tu es à mes concerts. Et les musiques parlent un petit peu de tout, et j'aime bien ce côté rock'n'roll, sois qui tu veux être, tu vois. Et il y a une jeune fille, enfin il y a une jeune fille, je dis une jeune fille, mais tu m'as compris, en fait il y a une personne trans, genre qui est venue du coup le voir à l'un de ses concerts avec ses parents, et qu'il a été le voir à la fin de la concert en disant grâce à ta musique j'ai pu faire changer la mentalité de mes parents. C'est également ce qu'explique Mrs Yeye dans sa reprise grâce à sa chanson Je ne suis pas une erreur, où quelqu'un disait j'ai fait mon coming out sur cette musique là, et grâce à toi et à cette musique, ben, mon père accepte qui je suis. Et moi je trouve que c'est fort que grâce à de la musique on peut changer la mentalité des gens, notamment dans les paroles. Et j'aime beaucoup cette chanson de Mars, autant la version originale de Youngblood que la version française, pardon, reprise par Mrs Yeye. Je ne connaissais pas l'artiste Youngblood, je l'ai découvert pardon, grâce à Mrs Yeye, et j'aime énormément ce que fait Youngblood. Ensuite j'ai également beaucoup écouté Letting Go de James Bay. James Bay est un artiste que j'aime beaucoup, que j'ai découvert cette chanson Let It Go, et comment te dire que cette chanson je l'aime d'amour, je l'écoute énormément, et je trouve qu'elle passe très bien dans toute occasion. Donc voilà, c'est une chanson que j'aime beaucoup. J'ai également beaucoup écouté la chanson No It Isn't de Plus 34, je ne sais pas du tout comment on dit plus en anglais, tu m'excuseras. En fait, si je ne dis pas de bêtises, c'est un groupe qui avait été formé par 2 membres de Blink-182 lors d'une petite séparation du groupe, et la chanson en fait parlait de certaines choses, et les fans pensaient en sous-entendu que la chanson parlait de la séparation du groupe et du fait que 2 membres voulaient se rendre des comptes, mais gentiment, tu vois. Et il a tout simplement répondu que ce n'était pas ça. Donc no it isn't. Non ce n'est pas ça. Et du coup c'est devenu le titre de la chanson, parce qu'il y en avait marre que les fans pensent que ça parlait de ça, alors que pas du tout. Pas du tout. Une autre chanson que j'ai énormément écoutée, et j'aime bien les paroles, parce que c'est surtout ce que j'écoute dans les chansons en premier, en fait. Les paroles, parfois des chansons de style que j'aime pas du tout, mais où je vais reconnaître que les paroles ont un sens qui me parle beaucoup. Voilà, je vais chercher mes mots. Et je vais tout simplement te parler de Tune On de Mes Aïeux, qui est un groupe de musique québécois que j'aime énormément, que j'ai découvert après avoir découvert les Cowboys Fringants, qui est l'un des groupes québécois les plus mythiques, hein, on est tout à fait d'accord. Et la chanson Tune On parle simplement en fait d'une bergère qui se fait inviter à rentrer dans la danse de la vie et à oublier ses moutons, jusqu'à ce qu'elle se rende compte qu'en fait la personne qui l'invite à danser c'est le diable, qu'elle a totalement oublié ses moutons, qu'elle a fait en fait un petit peu elle-même le mouton comme tout le monde, et que tous ces moutons se sont jetés de la falaise. Voilà, ça veut dire ce que ça veut dire, mais j'aime beaucoup cette chanson. C'est une chanson qui me parle, je sais pas si elle me parle énormément, mais c'est une chanson en tout cas où j'aime beaucoup le sens des paroles, et j'aime beaucoup ce qui est dit. Et souvent ce sont des groupes qui vont dire en fait des choses de la vie, des choses de la société, et on va dire oui c'est vrai, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc je te recommande d'aller écouter Mes Aïeux si tu ne connais pas. C'est vraiment un groupe que j'aime énormément, et la chanson Tune On, juste au moins aller écouter les paroles, elle est juste sublime. Autre chanson que j'ai beaucoup écoutée, qui est une chanson que j'écoute assez souvent, il s'agit de Shy de Sonata Arctica. Non, si, Sonata Arctica, voilà. Il s'agit de Shy de Sonata Arctica. Voilà, j'ai dit le bon groupe, je me suis pas trompée. Sonata Arctica est un groupe de métal, alors je sais pas si je peux dire métal symphonique, je sais pas trop où les caser en fait, je me suis pas vraiment renseignée sur le style de métal qu'ils faisaient, donc je m'excuse auprès de tous les métalleux, mais j'aime bien Sonata Arctica et j'adore la chanson Shy. Je crois que j'ai découvert de base à cause d'un clip MV, enfin je sais plus comment on appelle ça, mais en gros quand tu fais des petits clips de films sur une musique. Et il y avait un clip qui avait été fait sur le film Peter Pan qui était sorti en 2001 ou en 2003, je ne sais plus trop. Et il y avait cette musique là, et je cherchais absolument qui faisait la musique, d'où est-ce qu'elle venait. C'est là que j'ai découvert que c'était de Sonata Arctica, et j'adore cette musique.
C'est une musique que j'écoute énormément. Et donc du coup, je ne peux pas ne pas te citer cette musique. Une autre chanson que j'ai beaucoup écoutée, je crois que j'avais des chansons pas très joyeuses dans ma playlist ces derniers temps. Il s'agit de 6 Feet Under de Billie Eilish. C'est pas une artiste que j'écoute énormément, mais j'aime beaucoup la personne en fait. Du peu que j'en ai vu, j'ai beaucoup aimé la personne. C'est comme avec Youngblood, j'aime beaucoup la personne. Et du coup cette chanson 6 pieds sous terre me parle énormément et je ne pouvais pas ne pas citer cette chanson que j'ai énormément écoutée. Je crois que c'est celle que j'ai le plus écoutée, le plus poncée ces derniers temps. 6 Feet Under de Billie Eilish. La dernière chanson dont je voulais te parler, qui est toujours pas une chanson très joyeuse mais qui est une chanson qui me parle beaucoup. Et j'avais besoin de parler de cette chanson là parce que, à part sur des chaînes anglophones, américaines, tout ça, vu que c'est un groupe américain, j'en ai pas beaucoup entendu parler. Il s'agit de Popular Monster de Falling in Reverse, qui est un groupe que j'aime beaucoup. Au départ j'étais très mitigée. J'aimais au début, non, on va reformuler cette phrase. Je les aimais au début quand je les ai découverts avec leur chanson The Drug Is Me in You. Oh. No, 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 no. The drug is me in you. Oh, no, 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 no. No, 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 no. Je connais pas les paroles, mais. Enfin, je connais pas les paroles par cœur. Mais j'aimais beaucoup cette chanson-là, elle me parlait beaucoup. Et j'ai un petit peu décroché, parce que quand je les ai connus, en fait cet album-là, ça fait déjà longtemps qu'il existait et tout. Et en fait je les ai connus dans leur phase où le chanteur disait moi j'ai toujours écouté du Tupac, j'ai grandi avec des parents qui aimaient le rock et sûrement le hard rock et peut-être le métal. Donc du coup forcément il s'est dirigé vers le métal parce que je crois que Falling in Reverse c'est pas du rock du tout, hein, c'est du metalcore, enfin quelque chose comme ça. C'est vraiment... c'est vraiment, non peut-être pas du metalcore mais un truc du genre, en tout cas voilà, c'est plus dans la vibe métal entre gros guillemets parce que je sais que beaucoup de métal vont dire mais non pas du tout, bon chacun son truc, d'accord, ok, mais ils font pas du rock. Comme je disais, ils font pas du rock, mais dans cette vibe là il disait qu'il aimait beaucoup Tupac et que il avait beaucoup écouté de Tupac et il voulait une vibe un petit peu plus rap. Mais je trouvais que ça faisait trop cliché, rap à l'américaine, grosse montre, chaîne dorée, voiture de course blindée, et yo yo yo, moi je suis un rappeur, mais je te fais du métal. Oui, je sais pas scrimer, donc du coup ça ressemblait plus à une vieille sorcière qui essayait de faire peur dans un train fantôme du fin fond d'une fête foraine à village perdu. Mais bon, il y avait de l'ambition, hein, on pourra pas le cacher. Et donc du coup, ce que j'aime beaucoup en fait, c'est cette vibe en fait. Au départ j'aimais pas, j'accrochais pas parce qu'il y avait ce côté un petit peu rap et tout que j'aimais pas trop. Et j'ai fini par accrocher avec certaines chansons que j'ai réécoutées de certains albums. Et notamment avec ce nouvel album, je crois qu'il s'appelle tout simplement Popular Monster. Je crois que c'est le nom de l'album, je sais pas exactement tout ce qu'il y a comme chanson dessus. Mais cette chanson Popular Monster parle de la dépression et c'est quelque chose qui me touche énormément. Et c'est un sujet que je trouve qui n'est pas toujours abordé ou alors très mal abordé. Et donc du coup, j'ai bien aimé la façon dont c'était abordé. Les paroles de la chanson, je trouvais qu'elles étaient bien trouvées et bien recherchées. Et en fait, il explique tout simplement que j'ai une dépression, je suis pas fou, j'ai pas besoin d'aller dans un asile. Tu peux aller dans un hôpital psy pour te faire aider, mais t'as pas besoin d'aller dans un asile. Quand je dis asile, je parle du côté fort des hôpitaux psy. Comme je le disais, t'es pas malade au point que tu vois, d'être fou, ou on t'attache dans un camisole, qu'on te mette en isolement et tout. Franchement, il n'y a pas besoin de ça. T'es juste en dépression, t'as juste besoin d'aide, qu'on t'écoute, qu'on t'aide. Et souvent, les psychiatres ou les psychanalystes, c'est genre 70 € la séance, blablabla, je te donne des cachets, je t'explique par ce que t'as, je te laisse deviner par toi-même. Je te dis juste que peut-être t'es en dépression, peut-être t'as des sauts d'humeur, peut-être si. C'est pas bien, je t'envoie dans un hôpital, enfin bref, la totale, tu vois ce que je veux dire. Alors je critique pas les psychiatres ou quoi que ce soit, tous ne sont pas mauvais. Mais ce qui inspire sa chanson, c'est qu'on lui dit souvent que c'est une phase. Et it's not a fucking phase. Voilà, comme il dit, on lui dit que c'est une phase, mais non, ce n'est pas une phase, c'est la maladie, parce que la dépression est une maladie, et ça, malheureusement, on ne le dit pas souvent. Et son docteur essaie de lui dire que c'est juste une phase, mais ce n'est pas une putain de phase.
Je veux juste être bien et voilà, et on te dit pas vraiment ce qu'il faut faire pour être bien. Moi je sais que des fois, dans des phases où t'es pas bien, j'ai eu des droits à des choses du style va courir, ça va te faire du bien. Mais j'ai horreur de la course, donc tu veux que j'aille faire un truc que je n'aime pas pour aller bien, mais ça va me foutre encore plus mal et je vais me sentir genre nulle parce que je cours pas aussi bien que les gens qui courent, parce que ben, j'ai des formes et que je vais peut-être pas les perdre en courant comme ça, ou je vais aller avoir l'air ridicule de courir dans la rue avec mes formes. Enfin, tu prends pas en question tout ça. Et je trouve que cette chanson illustre très bien ce que je pense et illustre très bien aussi la maladie et le ressenti. Donc si tu ne connais pas cette chanson, je t'invite à aller l'écouter, ne serait-ce que lire les paroles si c'était pas ton style musical, mais j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette chanson. Je l'ai énormément écoutée aussi, je l'ai énormément pensée, mais voilà. Une chanson que j'aime beaucoup. Et on va finir côté musique avec une chanson de Placebo qui s'appelle Call in the Light, donc dans la lumière froide ou dans le froid de la lumière, je sais plus trop, qui est une chanson que j'aime beaucoup énormément. Je ne peux pas ne pas te parler de Placebo en ayant une affiche de Placebo derrière, mais j'adore Placebo et j'adore cette chanson, donc je ne peux que te recommander d'aller écouter Placebo. On va finir avec la catégorie film et j'ai pas vu beaucoup de films. J'ai regardé 2 films il y a un petit moment, donc du coup j'ai envie de t'en parler. Avant j'ai envie de t'en parler, j'avais tout simplement te parler de Bliss, un film réalisé par Drew Barrymore, avec Drew Barrymore dedans, mais Drew Barrymore n'est pas le personnage principal. Le personnage principal est joué par Ellen Page. Et en fait on y retrouve l'histoire d'une jeune fille, peut-être âge lycée, dont ses parents sont un peu genre les Américains moyens et la mère met tous ses espoirs dans sa fille pour des concours de bienséance, je sais pas si ça se dit comme ça, mais en gros tu sais les concours, tu dois faire de beaux discours pour entrer dans la grande société noble, savoir servir le thé, bien prendre sa tasse de thé pour boire le thé, être bien présentable à table, apporter une belle robe, faire de beaux discours, faire la cour aux garçons, enfin non c'est les garçons qui font la cour mais tu m'as compris, tu vois, être une femme bonne à marier, et ça elle ne supporte pas, et sa mère ne comprend pas en fait qu'elle ne le supporte pas, mais en fait elle fait semblant pour sa mère, mais en fait elle ne le supporte pas, et elle va tomber par hasard sur une compétition de roller derby. Donc le roller derby, c'est pas ce que c'est du roller skater. Oui, roller skater c'est le nom américain, mais ça sonne beaucoup plus classe que le patin à roulettes, bordel. On fait du roller à 4 roues, et quand tu es sur des patins, c'est du patin à roulettes. Non, roller skater. Je dirais roller skater, jusqu'à maintenant, je dirais roller... Enfin, jusqu'à maintenant, non. Je dirais je dirais roller skater jusqu'à présent. Mais non, pas jusqu'à présent. On reprend. Je dirais tout le temps roller skater et pas patin à roulette parce que je trouve que ça sonne bof. Mais moi j'adore le roller skater, d'ailleurs j'aimerais bien pouvoir en refaire. Et comment te dire que cette nana, et ben elle va tomber d'amour pour la compétition du roller derby. Le roller derby c'est une compétition à la base féminine, mais je pense qu'aujourd'hui ce n'est pas que féminine, où ce sont des femmes qui s'affrontent en roller skater. C'est en cercle et en fait il y a tout des règles de jeu et c'est très violent. C'est un peu du rugby en roller skater, où tu tournes en rond mais où tu peux te foncer dedans et faire très mal à ton adversaire. Alors très mal dans les règles du jeu, hein, le but c'est pas de tabasser non plus ton adversaire, ça serait illégal et tu sortirais du jeu, mais tu m'as compris. Et c'est une compétition que bien que je me sentirais incapable de faire ça parce qu'un petit peu trop violent pour moi, je me sens pas prête à ça, mais que j'admire beaucoup et j'adore le côté badass de ces femmes qui font du roller derby. Et surtout, j'adore ce sport là. J'ai d'ailleurs un livre sur les règles de jeu de ce sport. C'est pour dire que je suis vraiment à fond sur ce sport, même si je ne me vois pas le pratiquer, mais j'aime bien me renseigner sur des sports que j'aime. Mais voilà, c'est une passion comme une autre. Et je trouve ce film vraiment badass. Je trouve que Drew Barrymore a très bien réalisé ce film. Si tu la connais pas, en fait, elle est connue pour avoir joué dans un film qui s'appelle À tout jamais, qui raconte la véritable histoire de Cendrillon, comme le roman, avec Gérard Depardieu, l'époque où il était encore bien. Et j'adore ce film et j'adore cette actrice et je suis vraiment super fan de À tout jamais. Donc forcément je ne pouvais que aimer Bliss. En plus elle a mis en avant l'actrice Ellen Page qui joue très bien son rôle et j'aime beaucoup. Et en fait c'est une jeune fille qui est passionnée par du roller derby, va devoir le cacher à sa mère, va devoir cacher ses bleus jusqu'au jour où sa mère va le découvrir, va pas trop accepter ce qu'elle fait, mais elle va dire mais non mais c'est génial, moi j'aime, c'est ce que je fais, manani manana.
Et d'un autre côté, son père cache aussi des choses parce que forcément on a l'impression que c'est la mère qui est un peu la culotte dans le foyer. Et il va un petit peu la soutenir et de fil en aiguille, ils vont comprendre que ok, elle fait ce qu'elle aime et que si c'est ça qu'elle aime, c'est un peu triste pour la mère mais c'est comme ça. Et surtout se rendre compte qu'elle est un petit peu une icône dans sa discipline et je trouve ça vachement cool. Donc du coup, voilà, je ne pouvais pas ne pas parler de ce film là. Autre film dont je voulais te parler, il s'agit de Be Happy ou Happy Go Lucky dans sa version originale, qui est un film de Mike Leigh. Je ne sais plus à quelle année il est sorti. Je l'avais vu il y a un petit moment et j'ai voulu le revoir. Alors j'ai pas réussi à le revoir en entier pour certaines raisons personnelles, mais voilà, j'ai voulu le revoir. C'est un film que j'avais beaucoup aimé. C'est un film qui nous donne une sorte de positivité. Adopter la Poppy Attitude, c'est un peu adopter la positivité attitude. C'est tout simplement l'histoire d'une jeune femme. Alors c'est un film qui se passe en Angleterre, hein, c'est anglais comme film. L'histoire d'une jeune fille jouée par Sally Hawkins, qui a aussi joué le rôle de la mère dans les 2 volets de Paddington, que j'aime beaucoup, qui a joué dans plein d'autres choses, souvent des séries, hein. C'est une actrice anglaise très connue. Et ce que j'aime beaucoup avec cette actrice là, d'ailleurs j'adore en fait sa joie de vivre dans les rôles qu'elle joue, dans les rôles que j'ai pu avoir joué, j'adore sa joie de vivre. Et surtout, je crois que c'est elle qui joue dans Monster Call, je crois que c'est ça le nom du film, je ne sais plus. Je sais que Kin avait fait une musique pour ce film là. Mais j'aime beaucoup cette actrice là. Et dans ce film en fait on va retrouver une jeune fille qui va s'intituler Poppy. Et qui est professeure à des écoles. Alors je sais pas si genre âge maternel ou âge primaire, mais je pense plutôt âge primaire, enfin début école primaire, où tout simplement elle est passionnée par l'univers de l'enfance à cause de son métier. Elle est toujours de bonne humeur, elle va boire des verres avec des copines, elle prend tout à la rigolade, genre on a l'impression qu'elle prend pas des choses au sérieux, mais en fait elle essaye de prendre les choses du bon côté. Elle va se casser un talon d'une chaussure, elle va se dire oh mon dieu, je me suis cassé un talon, regardez, je boite, c'est à cause du talon, je l'ai perdu. Ah bah oui, c'était pas mon jour, hein. J'aurais dû mettre peut-être d'autres chaussures. Tu te dis ouais bon on a rien à foutre, mais bon elle a perdu son talon, mais bon voilà, mais elle le prend du bon côté. Et c'est ça, adopter la Poppy attitude, c'est voir les choses du bon côté même quand ça ne va pas, essayer de positiver. Je sais que c'est pas toujours facile, donc j'essaye de choper la Poppy attitude et d'être be happy au quotidien. Be happy est devenu d'ailleurs mon petit symbole, mon petit slogan personnel. Sois heureuse, ça ne va pas mais essaye d'être heureuse, d'aller de l'avant. Je sais que ça ne marche pas toujours, ça me rappelle aussi que ça ne marche pas toujours, on peut pas tout le temps être heureux, des fois t'es pas bien et c'est ok d'être pas bien. Il ne faut pas se forcer à être heureux quand on n'est pas bien. Mais le fait de prendre conscience qu'on peut ne pas être heureux et qu'il ne faut pas se forcer de l'être quand on n'est pas bien, c'est déjà une positivité. Parce que du coup, tu prends conscience de certaines choses. Donc c'est positif de prendre conscience de certaines choses. Donc voilà pour en fait les 2 petits films. Et je postillonne, oh mon dieu, pour les 2 petits films que j'aurais vus ce mois-ci. Bon, ce compte rendu culturel n'aura pas été très fructueux et je m'en excuse. J'espère tout de même qu'il t'aura plu. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, éclate-toi bien, profite bien de la vie. Et moi, je m'en vais parce que j'ai beaucoup trop de choses à faire. Voilà, c'est tout.